Pour regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, le port du casque est recommandé. Bonjour à tous, je suis très content de pouvoir enfin vous retrouver sur la chaîne. Donc j'ai gardé exactement le même setup, sauf que j'ai déménagé dans des nouveaux locaux. Je vous les présenterai bientôt quand j'aurai vraiment fini l'installation. Si ce setup vous plaît, la vidéo est juste là. C'est pas le même endroit, mais c'est exactement la même config. Il y a quelques jours, je vous ai posté une photo du micro sur mon Instagram, il est juste ici. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous présente un micro. Ce micro m'a été proposé par Photo Ciné Comédie. Donc merci à eux encore une fois de me permettre sur la chaîne de vous faire découvrir des trucs. Du coup pour ce test, je l'ai mis en parallèle avec un Vidéo Micro qui est une référence du milieu. Vous aurez l'indication en bas au niveau du son quel micro vous êtes en train d'écouter. Comme je vous l'ai mis en intro, n'oubliez pas de mettre un casque au minimum des écouteurs. La seule chose que j'ai rajouté sur ce son, c'est un limiteur, histoire de réaugmenter le volume un petit peu de la prise de son et que vous puissiez écouter par vous-même. C'est parti! Vous venez de voir typiquement les gens qui se baissent de 2 cm et qui pensent qu'ils ne passent pas dans le champ de la caméra. Ça, c'est relou. Baissez-vous ou attendez en fait, on va jamais vous bloquer une demi-heure. Voilà, j'espère que ces exemples vous ont plu. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez des remarques quant à la prise de son. On va se baser d'abord sur le son, pour l'ergonomie on verra ensuite. À la prise de son, c'est pas quelque chose qui est très évident, mais après écoute, au banc de montage des exemples, je m'en suis rendu compte. Alors je sais pas du coup si c'est un traitement qui augmente en fait les basses et les aigus, ou alors si c'est la plage qui est plus large, c'est le Rode. Néanmoins, on entend bien tout quand même dans les exemples, à chaque fois le son est quand même très propre. Faut quand même se rappeler qu'il y a 40 € de différence, c'est énorme. Après, il faut pas oublier du coup que le Rode est quand même à 179 et que le Boya est à 139. Néanmoins, aujourd'hui, on possède largement assez d'outils pour traiter le son et arriver largement au-dessus du résultat natif d'un Rode. Lorsque je suis allé chez Photo Ciné Comédie pour récupérer le matériel et du coup vous proposer ce test aujourd'hui, très mauvaise surprise quand même sur un point, c'est que quand j'ai eu le Rode et le Boya, quand j'ai voulu les fixer comme vous l'avez vu dans les exemples, je n'ai pas pu le faire avec le Rode. Le Rode a un pas de vis bien plus gros qui correspond en fait à des perches audio, alors que le Boya, je pouvais le fixer n'importe où, small rig, trépied, tout ci, tout ça. Donc ça me fait un peu chier. Bon, avec le confinement, malheureusement, j'ai perdu un plan où je vous faisais l'unboxing et faut savoir que dedans, il y a la bonnette anti-vent qui est vraiment de très très bonne qualité, qui est fournie avec le Boya. Donc finalement, déjà, vous pouvez rajouter, je crois, c'est 20 ou 30 balles. Ce qui veut dire que du coup, si vous voulez un Rode avec une bonnette anti-vent, là, vous en êtes à 200-210 balles, alors que vous êtes toujours à 139 avec le Boya. Faut savoir que le Rode s'alimente avec une pile 9 volts et personnellement, ça me dérange parce que dans tout mon workflow au niveau du matériel, j'utilise que des LR6 pour mes flashs, pour mes cellules et du coup pour le micro Boya, puisque le Boya possède un compartiment à 2 piles LR6, donc c'est très facile d'avoir ce système avec des piles rechargeables. Si on peut éviter de gâcher des piles, c'est cool. Et le dernier point de ce Boya, et pas des moindres, c'est qu'il est tellement plus gros. Donc voilà, si ce micro vous tente, si vous a convaincu, il est clairement tout indiqué. Et un petit bonus, et je les en remercie énormément, Photo Ciné Comédie vous propose un code de moins 10%. Vous avez le code en description. La dernière fois qu'on a fait ce genre d'opération, c'était pour la Vigim. Je me suis fait descendre sur les réseaux sociaux comme quoi j'ai été un vendu. Donc je vous le dis, là-dessus, je ne touche rien du tout. Ils peuvent vous le dire et l'assurer par téléphone. Ils m'ont proposé d'avoir une rémunération sur ce genre de produit et ce genre d'opération. Mais je leur ai dit que ça m'intéressait pas et que je préférerais avoir un code promo conséquent de 10% plutôt que de vous offrir 5% et de m'en prendre 5. Voilà, ça c'était la petite parenthèse pour les haters de la dernière fois. Si vous avez d'autres produits en tête et que vous voulez que j'en fasse le test, n'hésitez surtout pas à me le dire. La prochaine fois qu'on se retrouve sur la chaîne, c'est pour vous présenter un sac et un trépied de la même marque. Ça fait déjà 2 mois que je les utilise puisque du coup je les ai eu pile poil un peu avant le confinement. C'est génial, c'est vraiment ultra bien.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne et si vous voulez voir les prochaines vidéos, de vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt. Bon, comme c'est dimanche et que je suis tout seul dans les bureaux, du coup, aujourd'hui, maintenant, je peux vraiment m'exprimer avec vous. Je pense que vous l'avez senti un petit peu sur l'élocution de la voix.